3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! Bien le bonjour, bien le bonsoir, dispositif particulier aujourd'hui. En effet, j'ai été contacté il y a quelques mois par le Podcaston pour participer à la 3e édition de cette initiative. Après une courte réflexion, mais importante tout de même, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à cette initiative? J'ai finalement accepté et le choix de l'association a été assez rapide, donc on y va et on débute. Le Podcaston, c'est quoi? Une initiative collective basée sur le volontariat, sans but lucratif. Le but n'est pas d'inciter aux dons, bien qu'on le conseille. Évidemment, soutenez tant que vous le pouvez, surtout à la hauteur que vous pouvez, les associations qui vous tiennent à cœur, que ce soit bien sûr par l'aspect pécunier, mais je pense que nombreuses sont les associations qui, juste leur donner de votre temps, de devenir bénévole, de participer, d'aider, peut avoir un meilleur résultat, un meilleur impact qu'un don d'argent. Donc l'idée derrière le Podcaston, c'est de convaincre un maximum de podcasteurs et de podcasteuses à dédier un épisode de leur podcast à une association de leur choix et de diffuser ces épisodes simultanément de manière coordonnée à la mi-mars pour créer une immense vague de contenu audio inspirant. Et l'objectif, soutenir un maximum d'associations caritatives partout dans le monde. Cette année, pour la première fois de son histoire, l'Instant Pur Cinéma est heureux, honoré et inspiré de s'associer pour le Podcaston 2025 à l'association du Rire Médecin, plus particulièrement à la branche locale, le comité actif du centre hospitalier universitaire d'Angers. C'est bon Marion, on y arrive, tu vas pouvoir te réveiller. J'ai bientôt fini de parler, c'est le moment, c'est ton moment. Salut Marion, comment ça va? Salut, ça va? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté et merci de me donner un petit peu de ton temps, merci pour ta confiance. Bon, avec plaisir, c'est toujours un plaisir de parler de l'association, de la faire découvrir et d'inciter les gens à nous rejoindre. Tout d'abord, avant même de parler du Rire Médecin, je t'en prie, présente-toi, qui es-tu? Alors, je suis Marion Brasseur, je suis assistante de direction à temps plein et en plus, je fais différentes activités, dont des activités associatives et je m'occupe depuis 2015 du comité de bénévoles du Rire Médecin à Angers. C'est quoi le Rire Médecin? Quelles sont vos missions? Alors, le Rire Médecin est connu parfois plutôt sous les noms de clowns à l'hôpital. Enfin voilà, il y a plusieurs associations de clowns à l'hôpital, dont le Rire Médecin. On est déployé partout en France. L'association existe depuis 91. Donc, elle a été créée à Paris et s'est implantée à Angers en 2014. Donc, ce qui est assez récent quand on voit le début de l'association nationale. Le but, c'est de participer, d'aller avec des clowns dans les services pédiatriques des hôpitaux pour mettre un petit peu de gaieté et surtout rendre le quotidien des enfants un petit peu plus joyeux. On pense souvent aux enfants qui sont en oncologie, qui ont des maladies longues et difficiles. Alors c'est vrai, les clowns interviennent auprès de ces enfants, mais pas seulement. Ils sont aussi dans des services comme les urgences, où il peut y avoir des petites choses comme des bras cassés ou des maux de ventre qui ne sont pas forcément très graves en soi, mais qui peuvent être quand même un petit peu traumatisants pour un enfant qui se retrouve à 3 heures du matin à l'hôpital, avec des parents qui attendent, des parents inquiets. Voilà, l'idée, c'est de détendre un petit peu l'atmosphère, de faire un petit peu diversion. Donc c'est bénéfique au départ pour les enfants, mais aussi pour les familles qui accompagnent et aussi pour les soignants, parce que ça fait pas mal de personnes impactées, mine de rien. Et voilà, nos clowns sont des clowns professionnels, ça c'est très important parce que toutes les associations n'ont pas des clowns professionnels et les nôtres sont des professionnels, des comédiens formés au jeu, donc formés à l'improvisation et aussi formés aux soins
parce qu'ils savent quand intervenir, comment intervenir s'il y a un soin en cours, par exemple. Quelles sont les normes d'hygiène quand ils vont dans des milieux un peu plus protégés. Voilà, donc ils ont une formation très accrue qui coûte cher, mais qui est indispensable, et c'est ce qui est aussi garante de la qualité des interventions des clowns. Complètement, et donc tu es la coordinatrice du comité de danger pour l'association. Ça consiste en quoi? Alors le comité, nous, c'est le comité des bénévoles. Donc les bénévoles sont là en plus de l'équipe de clowns, et sont là surtout, ont deux grandes missions. C'est faire connaître l'association, donc plutôt la communication, donc à travers la réalisation d'événements ou à travers la communication dans la presse, et récolter des dons. Donc, alors, à Paris, il y a un gros pôle qui s'occupe vraiment de faire de la recherche de mécénat, mais nous, on peut s'en occuper à l'échelle locale, avec soit des actions ponctuelles, soit des partenariats sur un peu plus longue durée. Et nous, voilà, on est là. On répond aussi à des sollicitations, parfois des écoles ou différentes associations ont entendu parler de nous, organisent des choses et puis veulent juste nous remettre un chèque. Alors bon, là, on est forcément heureux de les rencontrer, et puis parfois aussi de faire un peu de sensibilisation. Je pense en particulier aux écoles où on intervient dans les classes parfois en fonction de nos possibilités, puisqu'on est tous bénévoles, donc pour la plupart salariés dans le privé, à côté. Donc voilà, c'est en fonction aussi de nos possibilités à chacun, mais voilà, on fait du mieux que l'on peut. Le concept du rire médecin est importé des États-Unis par Caroline Simons en 91, la fondatrice du rire médecin. Et est-ce que tu peux justement nous retracer les avancées et l'évolution de l'association depuis sa création? Alors, Caroline est arrivée effectivement en France, donc elle est américaine elle-même. Elle avait connu ce concept aux États-Unis et elle a voulu l'amener ici en France. Elle a commencé à démarcher différents hôpitaux. Alors, il faut savoir qu'en France, l'accès aux hôpitaux est assez compliqué. C'est-à-dire que de prime abord, les médecins, les grands professeurs, ils sont là pour soigner, ils ne sont pas là pour faire du divertissement. Et bien souvent, il est très difficile de faire sa place. À Angers, par exemple, je sais que les démarches ont commencé il y a très, très longtemps et que les négociations ont été assez longues. Et finalement, donc, le rire médecin, il est arrivé en 2014. Mais voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine. Il y a des endroits où ça va plus vite qu'à d'autres, évidemment, mais voilà, donc l'association s'est implantée progressivement dans différentes villes de France. Donc actuellement, c'est dans 7 villes, donc Paris, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Nancy et Marseille. 7 villes, mais c'est pas encore suffisant parce qu'il faudrait idéalement des clowns dans tous les CHU de France. Voilà, et puis par exemple à Angers, c'est au CHU d'Angers, mais pas dans tous les services. Donc on avait initialement à Angers 3 services, maintenant on en a 6. Donc voilà, c'est dans plus en plus de services. Mais bon, ça se développe lentement. C'est des programmes qui coûtent très cher, parce qu'un programme, ça veut dire l'intervention des clowns 2 fois par semaine pendant 1 an dans un service, et à peu près 130 000 € par an. Donc, évidemment, il faut y entrer, mais il faut aussi avoir l'argent pour assurer derrière. Oui, c'est sûr. Donc voilà, donc là, ça s'est développé, disons, très lentement, mais bon, plutôt bien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est installé, on y reste. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et donc si j'ai choisi moi cette association, du rire médecin, c'était pas complètement désintéressé, parce qu'en effet, le point de bascule qui m'a fait accepter cette aventure, c'est que je pouvais faire du lien avec le rire médecin, donc institution depuis les années 90, Sarah Giraudot qui a été marraine en 2011, puis aussi en 2020 Reda Kateb, 2 grands noms du cinéma français. Et ce n'est pas anodin qu'en 2024, en octobre 2024, débarque dans les salles françaises Sur un fil, le premier film réalisé par Reda Kateb, avec au casting donc Sarah Giraudot, mais aussi la chanteuse, danseuse et comédienne Aloïs Sauvage pour un premier rôle. Et donc Jo, une jeune femme artiste de cirque de rue, découvre le travail des clowns professionnels de Nez pour rire. Vite, peut-être trop vite, entrée dans l'association, elle se retrouve à l'hôpital, au contact des enfants, des malades, des soignants et des familles, à qui ces clowns tentent inlassablement d'apporter de la joie et du réconfort. Un film né par l'insufflation de Reda, qui lisait lors d'un tournage le livre de Caroline, et qui, par contact interposé, l'a rencontré au retour de son tournage,
4 ans auparavant, donc en 2020, et qui ont su tous deux nouer un contact, un lien. Les droits du livre ont été cédés et la production ont engagé Caroline comme consultante justement sur les scénarios du film. Je peux même plus payer mon loyer. Tu fais comment, toi? C'est mon clown. C'est spécial. Je te présente Thierry. Thierry, Jo. Elle vient observer avec nous. Alors, il y a le petit Yacine, 7 ans, qui arrive aujourd'hui. C'est un peu compliqué, c'est une récidive de leucémie. On va pas le voir du tout aujourd'hui? Je pense pas. T'oublierais pas quelque chose? Parce que si t'es clown, tu mets ton nez. C'est le plus petit masque du monde. Attends, me dis pas que c'est un vieux à toi. Eh oui, c'est celui que je mets quand je suis enrhumé. Ça fait beaucoup de bien, Yacine, de vous voir. Je peux te faire un bisou? Et là, avec les traitements, il y a des jours vraiment très durs. Pourquoi ça arrive à moi? Tu sais, puisque t'es magique. Dès que vous rentrez dans une pièce, faut rire absolument avec vous, c'est ça? Faut crier la vie est belle, mais des fois la vie elle est pas belle en fait. Je pense que tu n'es pas encore prête. Je dois me séparer de toi. On peut pas avancer seul dans la vie. Il y a des gens qui comptent sur nous. Je lâcherai rien. Comment on fait pour trouver la bonne distance? On pleure parfois et puis on partage les sourires quand ils sont là. Est-ce que tu sais la différence entre un acrobate et un clown? Non. Un acrobate, on l'admire, le clown, on l'aime. Voilà. Tu l'as vu, toi, le film? Oui, je l'ai vu, effectivement. Donc on a été associés vraiment à la sortie de ce film, puisque effectivement Reda Kateb était en lien en permanence avec les clowns du Rire Médecin. Bon, Caroline Simons en particulier, mais aussi les clowns. Il a suivi de près la façon dont ils sont formés, leurs interventions. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans le film, il y a un vrai clown du Rire Médecin. Oui. Donc voilà, on voit vraiment ce qu'il se passe. Enfin, c'est vraiment. Alors, il y a plein de choses qui sont un petit peu modifiées, romancées pour le film, mais vraiment, on est très très proche de la réalité du Rire Médecin. Et c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir le partager, quoi. Que les gens se rendent compte de ce que c'est. Et effectivement, donc on a été invités à l'avant-première dans toutes les villes de France, puisque l'avant-première a eu lieu au même endroit, le même jour dans toutes les villes de France. Et le Rire Médecin a été invité, ainsi que les équipes soignantes des hôpitaux, lors de ces avant-premières pour répondre aux questions posées par les spectateurs. Donc voilà, on était vraiment en lien. Ouais, et puis ça devait être un moment aussi fort de voir des acteurs incarner un peu le quotidien de l'association. Oui, c'est ça. Et puis, alors forcément, il y a tout un tas d'éléments du film pour ceux qui l'auront vu. Bon, la jeune femme jouée par Aloïse, effectivement, qui est comédienne, entre très vite dans cette association, alors qu'en fait, au Rire Médecin, il y a tout un tas d'auditions. Enfin, vraiment, c'est un recrutement très complexe avec beaucoup d'heures de formation. Là, dans le film, on a l'impression qu'elle est lancée tout de suite à l'hôpital, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Mais oui, c'est quand même très proche de ce que vivent les clowns. Les clowns interviennent quand même, ce qu'il faut signaler par rapport, qui n'est pas le cas dans le film, toujours. Les clowns sont toujours en duo. Alors pour des raisons à la fois de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas un enfant seul avec un adulte. Enfin, voilà. Là, il y a toujours 2 clowns. Et il y a aussi pour la raison du jeu, c'est-à-dire que 2 clowns peuvent jouer ensemble face à un enfant, c'est-à-dire faire comme un spectacle. Si l'enfant n'a pas forcément envie de participer, les clowns sont là, tous les 2, ils peuvent interagir l'un avec l'autre. Il y en a un qui va être complice avec l'enfant et puis embêter l'autre. Enfin, voilà, donc les clowns sont toujours en duo. Et après chaque journée, il y a vraiment une espèce de sas de décompression. Ils discutent beaucoup, de leurs émotions, de ce qui s'est passé aussi dans le service, parce qu'il y a des choses parfois un petit peu difficiles. Donc ils sont jamais seuls face à l'enfant, comme ça peut être dans le cas dans le film, en fait, effectivement.
Et puis on peut voir dans le film un vrai échange, un partage entre le corps médical et les clowns de l'association. Un partage qui à des moments peut paraître un petit peu tendu, compliqué. On peut voir les clowns également essayer d'apporter de la gaieté aux soignants. C'est aussi un rôle que vous avez. C'est un lien énorme qui se tisse entre le clown et le corps médical. Je ne crois pas me tromper en tout cas en disant que tous les deux sont énormément liés. Et c'est vrai qu'il y a notamment pour le rire médecin, les clowns sont tenus au secret médical parce que les clowns du rire médecin en tout cas sont tenus au secret médical parce que les soignants vont donner des informations sur l'état psychologique et l'état de santé de certains enfants lors d'un relais d'information pour que les clowns puissent venir intervenir et puis vraiment distraire l'enfant de la meilleure des manières en fait. Oui, c'est ça. Effectivement, les clowns font partie presque du personnel soignant à ce moment-là, en tout cas. Le matin, ils arrivent, la journée type, c'est ça. Le matin, ils arrivent, ils ont ce qu'on appelle les transmissions. Donc, un peu comme ça se fait avec les infirmières. Là, ils rejoignent donc l'équipe de soignants qui leur dit tel enfant va bien, tel enfant va moins bien, est-ce que vous pouvez aller le voir? Tel enfant n'a pas envie de vous voir, parce que ça peut arriver aussi. Un autre enfant vous attend vraiment avec impatience. Lui, aujourd'hui, va avoir ce soin qui risque d'être un peu difficile. Est-ce que vous pouvez aller à ce moment-là, à cette heure-là, le voir? Donc effectivement, les clowns sont au cœur de la vie des familles parce que forcément, ils apprennent des choses sur les familles, sur les difficultés de l'enfant. Et ce que tu dis est très vrai sur le lien qu'ils ont avec l'équipe soignante, puisque les soignants sont à peu près toujours les mêmes. Enfin, ils revoient les clowns d'une semaine sur l'autre. Donc un lien se tisse effectivement. Et la décontraction des clowns agit aussi sur le personnel soignant. Et ce qui est assez drôle, c'est que les clowns disent eux-mêmes on n'a pas de barrière, c'est-à-dire ils s'adressent aux grands professeurs de médecine, comme à l'infirmière, comme à la dame qui fait le ménage, comme aux parents, comme aux enfants. Ils s'adressent à tout le monde de la même manière. Ils tutoient tout le monde. Enfin, il y a plus de limites quoi. En fait, ils peuvent complètement briser les limites qu'on peut avoir nous dans la vie quotidienne. Ce qui est assez drôle parfois. Je pense qu'il peut créer des situations un peu cocasses quoi, mais il y a un vrai lien important. Et les soignants, on voit des témoignages de soignants qui effectivement bénéficient aussi de cette bonne humeur, puisque pour eux aussi parfois c'est dur, il faut bien le dire. Voilà, quand on est rentrés en contact tous les deux, Marion, moi j'ai tout de suite pensé à l'un de mes amis qui a eu affaire à vous, alors pas spécifiquement à la branche d'Angers, puisqu'il était à l'hôpital Necker à Paris. Son fils a été hospitalisé assez longuement et je lui ai demandé ce qu'il pensait en fait du rire médecin et voilà ce qu'il a pu me dire. Et je le cite. Là encore, c'est une vocation et une leçon d'humilité. Ils sont venus, ils ont attiré l'œil de mon fils et ils l'ont fait sourire, chanter. C'était bouleversant. Car tu sais qu'ils ont réussi, ils lui ont changé les idées. Toi, tu vois ton fils heureux quelques secondes et c'est grandiose. C'est grandiose de voir le bien qu'ils ont pu lui apporter. Donc voilà, je tenais à le citer et à le remercier pour son intervention, puisque ça permet également d'avoir un retour de quelqu'un qui a eu affaire au rire médecin, plus est d'un parent qui voit son fils hospitalisé. Un rôle essentiel, donc majeur dans l'accompagnement des enfants et des parents dans des moments durs, terribles et ou tragiques. Marion, je parle à travers toi, mais en tout cas merci infiniment d'exister, merci de faire perdurer les actions du rire médecin. Et merci à tous nos donateurs, parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des programmes extrêmement chers. Alors on a un petit peu de subvention de l'État, on a pas mal de mécénat. Alors il faut savoir, là sur une année, le budget de l'association c'est 5,5 millions pour tous les hôpitaux. On a quasiment les 3/4 sont financés grâce à des dons. Donc voilà, donc c'est énorme. Il y a 23% c'est du mécénat, le reste c'est des petites actions plus ponctuelles, mais c'est 72% exactement des dons. Donc chaque don est important, même si on se dit c'est pas beaucoup, même si parfois on a des écoles qui font des opérations bol de riz qui nous donnent 300 €, qui disent c'est pas beaucoup. Bah si en fait, si, parce que un petit peu, ça fait qu'on peut ouvrir des nouveaux services, on peut intervenir dans plus d'endroits et voilà, ça aide. Et les médecins le disent eux-mêmes, on soigne mieux un enfant heureux. Enfin, c'est vraiment la devise et c'est assez vrai en fait. Quand le moral va, beaucoup de choses vont. Et alors on fait pas des miracles, là on n'est pas médecin, mais oui, c'est le cercle vertueux quoi. Donc voilà, c'est un vrai investissement et puis forcément. Voilà, on a besoin de dons, on a besoin
de se faire connaître un maximum. Bien sûr, et c'est tout le but en tout cas du podcaston, on y revient, mais voilà, c'est de faire connaître les associations, c'est de partager un maximum et de permettre, voilà, si des personnes nous entendent, sont touchées voilà, par le Rire Médecin ou même par d'autres associations, il ne faut surtout pas hésiter à se rendre sur les sites, à se rapprocher même des associations, à envoyer des mails, à les appeler pour savoir comment est-ce qu'il est possible d'aider. Et puis voilà. C'est ça. Et puis il faut savoir qu'en France, on a la chance d'avoir le crédit d'impôt, c'est-à-dire qu'on donne 100 €, l'État vous en donne une partie. Enfin, finalement, ça ne coûte pas si cher que ça de faire un don. Donc voilà, il faut en profiter. Complètement. Le Rire Médecin, donc une association à 33 années d'existence, 150 clowns professionnels au travers de 80 services pédiatriques. Pour plus d'informations, voilà, n'hésitez pas à contacter l'association pour faire un don. Donc tout attaché en minuscule sur leriremedecin.org. Marion, plus personnellement, merci infiniment pour ton temps, pour ta confiance. Ça a été voilà, très instructif, très intéressant et très touchant de te recevoir. Merci également au Podcaston pour cette sollicitation et cette initiative. Bravo à tous les podcasteuses et tous les podcasteurs d'avoir suivi le mouvement. Marion, je te souhaite une bonne continuation, force à toi, aux clowns et à toutes les personnes qui croiseront le chemin du Rire Médecin. Bravo et merci. Merci beaucoup Jean-Charles, merci. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo. J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.